Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Pour ce premier épisode, on fait l'état des lieux d'une moto. Et c'est parti. Alors cette moto, c'est une Honda CB350 de 1973 qui n'a pas tourné depuis 2004 et qui a donc besoin d'un nettoyage en profondeur, mais aussi d'une grosse restauration. Alors pourquoi cette moto aujourd'hui sur la chaîne? Eh bien parce que c'est ma moto. Je viens de l'acheter, c'est mon projet de restauration et je voudrais le partager avec vous. Pourquoi cette moto en particulier? Parce que j'ai acheté la même il y a 40 ans. Après un bon lavage, on voit le travail à faire. L'alu est totalement oxydé. Le moteur semble pas trop en mauvais état. Par contre, le cadre est entièrement à repeindre. Et alors, il y a de l'huile partout, partout. Des fuites sûrement dans les joints spi, parce que je vois pas de fuite moteur, mais il y en a vraiment partout. Et encore, là, c'est après lavage. Donc, je vous dis pas comment c'était avant. Les caches latéraux sont à refaire. Les chromes sont un peu piqués, mais c'est pas le pire. Les compteurs, eux, sont pas en mauvais état, ils ont juste besoin d'être repeints, mais l'intérieur est correct. Vous achetez un véhicule d'occasion, celui-là, je vous dis, il approche les 50 ans, c'est quand même intéressant, avant de démonter le moteur, de voir un peu tout ce qu'il y a dedans, de savoir quel est le taux de compression. Ça donne bien une idée de la santé de votre moteur. Et donc, on va faire ce test tout de suite, et puis après, on fera un test électrique pour voir si les circuits électriques fonctionnent à peu près, parce que ça peut être un cauchemar pour cette moto. Alors vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outillage pour faire ça. Vous enlevez juste l'antiparasite, une clé à bougie, et c'est parti. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu la tête de la bougie. Bon ben là, elle est nickel. Je pense même que elle est vraiment très récente. Alors maintenant, dans le kit, on va chercher l'embout qui va bien. Là, il faut faire doucement parce qu'il ne faut pas abîmer les filets. Ça, c'est très important. Il y a un petit joint torique, donc normalement il n'y a pas besoin de serrer plus. Heureusement, parce que sinon, je me demande, j'espère que ça va aller, comment on le défait. Hein. Donc ensuite, le tuyau. Et le mano. Donc en fait, on va essayer de faire tourner le moteur à la main, de manière à voir quelle est la compression. On l'a en bar et on l'a en PSI. C'est normal, nous on prend des bars, on est européen. On accélère à fond et on kick. Ça c'est pas terrible, hein. Donc soit j'ai une fuite, soit j'ai un moteur qui est mort. Alors je vais faire l'autre côté. Et j'ai démonté la bougie et je vois que c'est pas du tout la même chose. J'en ai une qui est propre et l'autre qui est très grasse. Donc effectivement, il y a peut-être une prise d'air déjà sur celui-là parce qu'elle est très blanche. On va voir à la compression. J'ai serré le raccord sur le tuyau. C'est un peu moins pratique pour mettre dans le cylindre. Mais au moins, je suis sûr de l'étanchéité ici. Après, j'ai un joint torique là, hein, je ne peux pas faire mieux. Et finalement, voilà, en tournant le tuyau après, ça se passe pas trop mal. De toute façon, ça se serre sans clé, hein, ça, parce que faut juste mettre le joint torique. C'est reparti. Bon, on fera pas mieux. Donc moi, je trouve 6 bars au lieu de 12. Donc là, c'est vraiment pas terrible du tout. Pas génial, génial. On va voir quand on va ouvrir le moteur. Alors maintenant qu'on a testé la compression et avant de tout démonter, je voudrais faire un test des appareils électriques pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir démonter profondément ou ce qu'on peut laisser comme ça parce que ça fonctionne. Et pour ça, le seul problème qu'il y a, c'est le contacteur puisque la clé ne va pas au fond et en fait la clé s'est cassée dedans. Donc il a refait une clé, le précédent propriétaire, mais ça ne va pas avec. Donc je vais essayer de le démonter. Donc le bazar est facile à débrancher, à sortir du cadre, hein, mais simplement il y a 3 petites pattes ici, 3 petites... En fait, la ferraille est un peu coincée pour tenir la bakélite. Donc je vais essayer de l'ouvrir par là, sans casser la bakélite. Bon, là, on peut au moins nettoyer les contacteurs. Donc, oulala, oui, il y en a besoin. Hein.
Je n'ai pas démonté pour rien si j'ai besoin que ça marche. Alors, les contacteurs, là, il y a deux petites pattes l'une sur l'autre. Essayez de ne pas les perdre, de ne pas les confondre. Deux petites pattes, deux petits ressorts. Oh là là, il y avait du boulot là. Ouh là là, des billes, oui, c'est vrai. Deux billes qui vont sûrement dans les trous avec ça. Et puis on n'est pas plus avancé sur la manipulation du bazar. C'est marrant, il y en a un qui est impeccable, hein, puis l'autre qui est pas terrible. Hein. Moi je pense que c'est pas bien étanche ce truc là, et ça, j'ai déjà eu des problèmes avec ça. Moi. Alors en fait il y a un clip à l'intérieur. Donc là on le fait sauter. Je sais pas si je vais arriver à le remettre, et donc normalement bah, ça devrait sortir je suppose. Je sais pas trop comment il faut faire. Ouais, ça sort. En fait, ça doit pouvoir changer que le barillet ou un truc comme ça. Alors, on va mettre ça sur l'étau. Donc voilà, on va taper un peu là-dessus doucement. Mon problème, c'est essentiellement que j'ai que deux mains et que j'ai pas envie que tout tombe par terre et que je perde quelque chose. Voilà le travail. Hop là. Alors ce que j'espère, c'est que ça, c'est bien un bout de clé, mais je suis pas sûr du tout. Hein. Si ça se trouve, c'est la clé qui va pas. Et si, là, ça va au fond, là, maintenant. Ça va au fond. Alors, est-ce que ça, c'est normal? Ou est-ce que ça, il faut le virer? C'est pas évident de savoir. Hein. Bon, bah, j'ai tout viré. Bon, là, la clé, elle va au fond. Est-ce que... il n'y a plus les... À mon avis, là, il devait y avoir des ressorts, des billes, des je sais pas quoi. Non? Ouais, c'est ça, il doit manquer des billes. Bon, maintenant, ça tourne, hein, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est dessous, là, qu'il y a des petites billes. Et que c'est par là qu'on les met. Et qu'elles manquent. Bon, on va déjà faire comme ça. Donc, on nettoie, on remonte et on teste. Donc la problématique maintenant, c'est de remonter sans se tromper sur les parties électriques, parce qu'il va falloir que ça connecte. Donc bon, bah, on va faire ça tranquillement. Je ne sais pas si ça fait contact, mais c'est génial. Un petit coup de nettoyant contact et puis on rebranche tout. Donc j'ai remonté le contacteur. Je vais lever la selle et mettre une batterie. Donc pour ne pas faire de bêtises, je commence par le plus. Et comme j'utilise des pinces, je fais un système d'isolant tout à fait performant autour de la pince pour pas que ça touche la carrosserie. Ce serait trop con. Voilà. Donc pour le moins, il n'y a pas de problème. Il suffit que ça touche pas l'autre pince. Contact. Le voyant de neutre s'est allumé, c'est quand même vachement bon signe. Donc veilleuse, j'ai rien qui s'allume. Ah, j'ai du code. Oh là là, c'est magnifique. Beau phare jaune. On va regarder derrière, je remets en veilleuse. Donc là, ça fonctionne. Il y a juste l'ampoule de veilleuse avant à changer. Ça, c'est pas grand-chose. Donc on a dit qu'on avait des codes. On a des phares avec le petit voyant de phare là qui est ici. Ça, c'est bon. L'arrière aussi fonctionne. Oh, génial! Alors bien sûr, là, on va faire un truc qui ne va pas marcher, mais on ne sait jamais. Alors, on a entendu claquer le relais et le solénoïde. Donc juste, elle ne tourne pas, quoi. Hein, c'est tout. Et c'est normal, hein, le démarreur, c'est quand même un petit peu à vérifier. Ah, par contre, je vois qu'il manque le
la remise à zéro du compteur kilomètre, du compteur de trip là, du petit compteur. Il va falloir que je vois si je trouve ça. Alors il reste un dernier contrôle à faire indispensable et primordial pendant qu'on teste les systèmes électriques, c'est l'allumage. Alors je ne sais pas bien si vous voyez, on va tourner la bougie pour que vous voyez un peu l'étincelle. Voilà, étincelle des deux côtés, tout est OK. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez combien c'est important pour une chaîne qui démarre. Je vous retrouve très bientôt pour la suite.